En tout cas, merci beaucoup à vous. Chaque fois qu'on vous tend le micro pour vous poser des questions, pour demander votre avis, vous le faites à cœur joie. On vous remercie. Et tout de suite, nous allons recevoir notre invité témoin. Mais avant, je rappelle le thème. Avant, j'étais un redoutable gangster. Il est courageux. Il est avec nous. On va le recevoir, Monsieur Kaba Mori, dit numéro 10. Monsieur Kaba Mori. Merci beaucoup, public, pour cet accueil. Mori, ou numéro 10, ouais, si vous le voulez. Numéro 10. Bienvenue sur notre plateau. On est content. On est content de vous recevoir. On est content de ce que vous prétendiez avoir changé. Mais en même temps, on est pressé de connaître votre histoire. Alors, vous dites que vous êtes un ancien gangster. Ça va commencer comment? Votre enfance, à quel âge vous commettez votre premier délit? On veut le savoir. Bon, tout d'abord, je remercie la parole du grand-père de la nation, Foy Boyen, qui dit « Tout le monde chasse sauf les imbéciles ». Ce mot est toujours resté dans ma tête. Mais mon premier délit, je l'ai commis tout petit, à l'âge de 6 ans. Et c'était quoi? À l'âge de 6 ans, je me rappelle que j'ai volé un bélier pour aller donner à mon professeur qui m'enseignait l'alcoranique. Parce qu'il fallait attendre 7 ans d'abord avant d'aller à l'école. Et je suis né orphelin de père et de mère. Mais mon père adoptif, qui est le grand frère de mon père, qui m'a pris toujours comme son propre fils, m'avait mis à l'école coranique pour connaître tout juste l'Alcoran avant d'atteindre l'âge de 7 ans pour aller à l'école. Ça fait quand même peur, un enfant de 6 ans qui ne vole pas un jouet, qui ne vole pas de la viande dans la sauce, mais qui vole un bélier. Ouais, mais ça dépend. J'étais là-bas. Avant, bon, quand on était là comme ça, on finit d'apprendre l'Alcoran. Il y avait des boîtes de tomates, des grosses boîtes de tomates, avec des fils de rayons de vélo qu'ils avaient pris ça pour attacher, disons comme un seau. Et on se promenait dans la rue pour manger. Ce qu'on gagnait comme l'argent, on partait pour aller donner à notre maître de classe. Et ce qui est comme nourriture non préparée aussi, on partait pour aller le remettre pour qu'il donne à sa femme. Et si c'était nourriture préparée, on avait droit à manger. Et tout petit, moi, j'aimais jouer au baby-foot. Franchement, l'argent qu'on me donnait, quand je partais manger, la moitié, ça rentrait dans le baby-foot, je jouais. Et les autres partaient faire des rapports en disant que non, l'argent que j'ai eu, j'ai pris pour jouer baby. Et quand je viens en classe, c'est le coup de chicotte. Et quand je vais à la maison pour me plaindre, il dit à mon papa que non, je ne vais pas apprendre la lecture. Donc, c'est retour encore à l'école. Donc, c'est tout le temps comme ça. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous voliez le bélier? Bon. Est-ce que votre papa est informé? Non, si mon oui, papa n'était pas informé, personne. C'est moi-même, je me suis déplacé, aller dans un quartier lointain et j'ai pris les béliers. Quand je suis venu, j'ai dit, ah, c'est quelqu'un qui m'a croisé et il m'a donné ça comme sacrifice. Donc, il a pris les béliers, il l'a attaché chez lui à la maison là-bas. Il dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient se plaindre dans les quartiers que son bélier est perdu, il n'y a pas de souci. Et puis on est resté, il n'y a personne qui est venu se plaindre. Donc il est devenu propriétaire du bélier. Et moi aussi, j'étais tranquille, on ne me frappait plus. Voilà. Là, je comprends. Je comprends maintenant. Alors, vous avez fait une première expérience, on ne vous a pas attrapé, vous n'avez pas donc été puni. Et là, vous ne vous arrêtez plus. Non, là, vous prenez goût à la chose. Non, là, je ne m'arrête plus. C'était devenu comme un métier pour moi. Ouais. Parce que quand cette période-là, ça s'est passé tellement court aussi que de là maintenant, il y a une dame qui vient un soir chez nous à la maison qui ne la connaît pas. On me dit non, c'est ma grand-mère. Et cette dernière, je dois la suivre pour aller à Bamako. À ce temps, je venais d'avoir presque 7 ans. Mon père dit non, il ne peut pas aller à Bamako parce que j'ai déjà inscrit à l'école Sokro à Boaké ici. On dit non, c'est ton papa qui dit de là. Bon, il ne peut pas discuter avec son père aussi, que moi, mon grand-père. Et la grand-mère me prend, elle m'envoie à Bamako. À Bamako, effectivement, arrivé là-bas, on me met à l'école primaire. Mais dans la même année, j'ai perdu mon grand-père. Et je me trouvais dans une famille maintenant où il y avait 2 grandes-mères qui n'étaient pas mes propres grands-mères parce que ma propre grand-mère était décédée, la mère à mon père. Donc, je vivais avec eux comme ça, mais la situation n'était pas tellement aussi ça là-bas. Quand vous dites la situation n'était pas ça, c'était quoi exactement? Bon, quand je dis la situation n'était pas ça, je sentais déjà une différence
entre moi et puis les petits-enfants, puisque les petits-enfants étaient toujours bien habillés, propres, et partaient à l'école avec les goûters à main, tout et tout. Et moi, ce n'était pas le cas. Presque tout le temps, c'était dans les mêmes tenues. Et puis voilà quoi. Je sentais vraiment que non, il n'y avait pas ma maman et je savais aussi que je n'avais pas une grand-mère directe. Donc, quand je suis arrivé à l'école, la première des choses aussi, quand je suis rentré en classe, que mes yeux sont tombés dessus, c'est chicotte. Je dis, ah, ici là encore, ça chicote. Cette fois-ci, c'est un bœuf que vous allez offrir à votre instituteur, hein, ça voilà. c'est clair. Et puis, je vois ces croix de moto attachées à un bout de bois. Et puis, il y a un autre chicotte, des bouches, qu'on appelle ça crococ-bayan du là, c'est devant toi. Voilà. Heureusement que la chicotte est interdite aujourd'hui à l'école. Hein, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné les bons à cause de cela. En tout cas, moi, je n'ai pas abandonné. Par exemple, on me forçait pour aller, mais je ne partais pas à l'école. Parce que j'attendais à partir de 10 heures, les élèves qui sont blessés ou bien qui sont malades ont droit à leur dispensaire. Et moi, maintenant, j'avais toujours mon petit secret, j'étais toujours blessé. Ouais. Vous vous blessez volontairement? Ouais. D'accord. Ouais, je suis là, même s'il y a un plaie, j'essaie de cacher pour ne pas qu'on voit. Et puis maintenant, voilà, mais quand j'arrive devant les maîtres en classe, je soulève mon pied et dis, ah, ici blessé, je vais aller dispenser pansement. Donc, quand je sors de l'école, j'aimerais m'asseoir pour aller regarder 10 heures au cinéma. Oh là là, c'est vraiment pas un exemple à suivre. Ouais, c'est pas un exemple à suivre, mais voilà les trucs qui me sont arrivés dans la vie. Et à travers ça, j'ai connu la rue vraiment. Et il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Et surtout, j'aimerais qu'on revienne sur le chapitre de vos 13 ans. Les années sont vite passées. À 13 ans, il s'est passé quelque chose. Ouais, tellement les années se sont vite passées. Et maintenant, à l'âge de 13 ans, franchement, la grand-mère ne pouvait plus. Donc, elle m'a fait venir ici chez mon père à Boaké, qui est le grand frère de mon papa. Et ces derniers médias, voilà, maintenant, tu n'as pas pris l'école au sérieux, mais néanmoins, le commerce, c'est quelque chose que j'ai beaucoup chancé dedans. Et ça a été investi dans le commerce. Il va, il achète des marchandises pour moi, un carton de bonnets rouges, mes cigarettes, chewing-gum, tout et tout. Et je me promenais dans les lieux publics pour vendre. Un jour, j'ai bien ma marchandise à la RAN. Et à la RAN, maintenant, il y a un douanier qui saisit ma marchandise. Il envoie à la douane. Mon père vient pour venir intervenir. Il lui dit de payer la somme qui dépasse même la marchandise qui trouve dans les cartons. Et mon père me dit, bon, patiente-toi un peu. Je vais essayer de te trouver une autre marchandise, tu vas vendre. Mais moi, j'étais déjà aussi habitué à gagner mon argent sans ça. Donc, voilà. C'était les conneries encore, les petits vols, on m'attrape. C'est le vieux qui paye son argent, on me relâche, on m'envoie comme céréales, les trucs comme ça. Et arrivé un moment, une fois on m'a arrêté, c'était tellement trop, on m'a envoyé en prison civile. Et là, c'était mon premier mineur en 85. Et vous aviez quel âge? J'avais 14 ans et demi. Et qu'est-ce que vous avez volé à cet âge-là? Bon, là, j'avais un commerçant, lui, il était au marché, il vendait les basins. Et il vendait les basins, mais chaque vendredi, il partait à la prière. Donc moi, plus que mon père avait une table aussi où il vendait les fournitures scolaires, et je connaissais le monsieur, son emploi du temps. Dès qu'il va vendredi à la mosquée pour aller à la prière, moi aussi, je partais rentrer dans son magasin. Première fois, c'était l'argent. Deuxième fois, c'était l'argent. C'était combien? Voilà. Bon, franchement, en tout cas, c'était un peu beaucoup. Ça partait dans quelque chose de moins 300 à 400 000 francs comme ça. Et vous aviez quel âge? J'avais 14 ans. Ah, 14 ans. Ouais. 14 ans. Moi, j'aimerais savoir, Caroline. Et qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Bon, cet argent, c'est pareil. Comme j'ai connu la rue, il y a les grands frères qui sont dans la rue aussi. Voilà, qui sont là pour nous encadrer. Voilà, qui payent les habits, les trucs pour nous, pour ne pas qu'on soit agressé par d'autres grands frères aussi qui sont dans la rue, tu vois. Et moi, il y avait un grand frère qui s'appelait Papa Kankan. Quand j'ai un peu d'argent, je partais, je le donne. Il m'envoie dans le magasin, aller acheter ce qu'il veut pour moi. Et il garde le reste de l'argent. Il garde le reste ou bien il achète ce qu'il veut aussi. Ouais. Sinon, mon premier gros somme que j'ai fait, c'était ici aussi à Boaké. C'était à la douane. À l'âge de 13 ans, quand j'étais venu nouvellement, je vendais un journal aussi. Donc, quand tu vends un journal, tu as accès à tous les bureaux. Tu as accès à tous les coins où pour aller présenter ton journal et tout et tout. Un jour ici, je venais à la douane, il y avait mon journal. Je tape le bureau, je rentre, je vois le monsieur en question n'était pas dans le bureau.
C'était l'argent au directeur de la douane. Alors je passe derrière son bureau, je tire son tiroir, je vois une sacoche. Je ouvre les sacoches, je vois c'est rempli d'argent. Ouais, tout est fait en paquet. Je prends les sacoches, je sors. Il y avait combien de francs à peu près? Voilà. Normalement, il y avait 13 millions en paquetage. 13 millions. Oula. Ouais. Et vous aviez 13 ans. Ouais, j'avais 13 millions pour 13 ans. 13 ok. ans. 1 million pour chaque année. Et vous volez. En fait, je ne comprends pas. À l'âge de 6 ans, vous volez votre premier bélier. 13 ans, 13 millions. Et vous vendez toujours la cigarette dans la rue. Bon, la cigarette dans la rue parce que mon père ne fait pas que... C'est-à-dire que vous avez 13 millions après, vous vendez cigarette à vous. Non, Sa je couverture. ne suis plus parti aller vendre la cigarette. Ah, d'accord. Le moment où j'avais pris cet argent-là même. Là. Parce que mon père ne voulait pas que je fasse ces trucs-là. Il me dit non, il ne faut pas voler. Pourquoi tu ne veux pas faire comme les autres? Il a raison. Tout le monde travaille, tout le monde souffre pour avoir. Voilà, tu es censé, tu as beaucoup de gens dans le commerce. Tes petits frères, tes grands frères sont tous dans le commerce. Pourquoi c'est l'argent d'autrui, tu vas les prendre? Mais moi, j'étais déjà habitué à l'argent facile. Facile. Dans le Et puis, sang. ouais, et j'étais habitué aussi à les trucs de la marque. Alors, Kaba, 13 millions Ouais. Franchement. pour un gamin de 13 ans. Vous faites quoi? Vous n'avez pas peur lorsque vous voyez cet argent-là? Non, non, je n'avais pas peur. Parce que quand j'ai pris l'argent, je suis parti. Il y a un coin qui ça joue au tennis qu'on appelle l'Amical, à Boaké. Il y avait une maison inachevée. Je suis parti là-bas. C'est là-bas que j'ai caché l'argent. Plus que j'avais mon journal à main. Et j'ai l'habitude d'aller chaque matin pour aller déposer le journal dans les bureaux. Souvent, je passe à 14 h pour faire mon encaissement. Il y en a qui me paient Ils ont su directement. que c'était vous? Non, Là, parce que... Là, en même temps, je veux dire, ça va ouvrir les yeux. Ouais, mais quand j'ai pris de l'argent, tous je ceux suis qui parti. vous écoutent. Oui, quand j'ai pris l'argent, je suis parti caché. Je me suis retourné à la douane encore. Avec Quel mon journal. courage! Allez, en plus. Oh là. Ouais. Quand je me suis retourné, je suis rentré dans les bureaux, ils étaient au moins 4 têtes. Dans les bureaux, je sais que c'est de l'argent, on y parlait. Moi, je suis venu, Coco, bonjour monsieur, il y a le journal. J'ai déposé le journal Comme et je l'assassin suis qui sorti. retourne toujours au lieu du crime. Ouais. Donc, quand je suis sorti, personne ne m'a dit, hey, petit, c'est comment? Donc, je sais que c'est mort. Oh là là. Voilà. Donc, directement, le reste du journal. Non, le petit, il était trop dangereux. Il était trop dangereux. On n'applaudit pas parce que c'est un acte louable, c'est quelque chose de bien. Mais c'est la façon dont vous le dites. Vous le dites avec une certaine innocence. L'innocence certainement de ce garçon de 13 ans qui ne savait pas ce qu'il faisait à l'époque. Mais en même temps, nous, on veut partager cette expérience pour que des personnes qui nous regardent fassent attention à leur environnement. Et on aura bien évidemment la suite de ce que ça a provoqué dans votre vie. Ouais, voilà, ce n'était pas quelque chose d'intéressant. Vous avez souffert, vous êtes passé par plusieurs étapes. Bon, on aura l'occasion parce que votre témoignage, on va le faire en 2 étapes. Mais déjà, pour les 13 millions, on ne va pas vous attraper, on ne va pas vous mettre en prison, mais vous irez en prison pour moins que cela. Oui, je vais en prison pour moins que ça. Parce qu'après, maintenant, il y a un proverbe qui dit chaque jour c'est pour le voleur, un jour c'est pour le provoqueur. Ça, c'est clair. Heureusement que vous Et l'avez compris. effectivement, on m'arrête à... On m'arrête s'il est fait d'un vol. On m'envoie en prison civile. Parce que j'avais volé comme le commerçant en question que j'avais l'habitude d'aller le voler. Et quand on m'a arrêté, bon, le monsieur, Oui, allez-y. le monsieur, quand j'ai pris son argent, je suis parti aussi aller confier à un grand frère du quartier, qu'on appelait Madou, lui, c'était un vendeur de pain. Il a pris l'argent, il l'a gardé. Quand je suis retourné au marché, parce qu'à quelque part, bon, j'étais un peu naïf aussi, parce que j'ai cherché une lampe. Le monsieur, lui, il accroche sur sa veste, en haut, c'est la table où il va. Et moi, j'ai cherché une lampe, je rentre au-dessus de la table et je déchire sa poche avec l'âme pour prendre son argent. Donc, quand j'ai pris l'argent, je suis parti aller donner. Bon, c'est bon. Épargnez-nous les différentes techniques de... Stratégie, là. Là, vous êtes en train de nous traumatiser. Là, Non, on risque d'avoir peur et de se méfier Ouais, de mais tout. 13 millions, vous faites quoi avec? Moi, Je c'est veux ce que je revenir. voulais dire en plus. 13 millions. Bon, 13 millions, Ça franchement. vous a servi à quoi? 13 millions, bon, comme je dit, j'étais avec Papa Cancan, il m'a envoyé à la Papa Nouvelle-Afrique. Cancan. On est parti à la Nouvelle-Afrique, là, c'était les vêtements, c'était les sous-vêtements Sergio Tacchini, voilà, les chemises façonnables, les bohemos, voilà. C'est voilà, que les Dans le trucs haut de marque. gamme, au fait. Voilà.
Il a gardé le reste de l'argent. Ouais, le reste, ouais, on mange. Bon, moi, il s'achète à vie. Moi, je m'achète à vie. Voilà, mais justement, parce que, en fait, moi, la question que je me pose, j'ai l'impression que c'était pas tant l'argent dont vous avez besoin. C'est comme si vous ressentiez un certain plaisir à le faire. Ouais, franchement, à cette période-là, je sentais un plaisir fou même. Parce que je faisais ça, non seulement pas dans un sens de violence, mais je me faisais ça pour pouvoir... Et puis, ça faisait que je pouvais acheter tout ce que je veux. Donc, je ne me fatiguais plus. C'était tout le temps les cannes. Vous commettez un délit mineur, vous allez en prison. En prison maintenant. Non, vous commettez un délit, vous allez en prison. Prison pour mineurs. Ouais, prison civile de Boaké. Ça, c'était mineur. Et vous faites combien de temps là-bas? 15 jours. 15 jours, mon père revient pour intervenir. On me relâche. Et quand on m'a relâché, mais pendant ce temps, les 15 jours, quand j'étais dans la prison, j'ai appris aussi d'autres choses avec d'autres personnes dans la prison, d'autres mineurs qu'on était ensemble dans la même cellule, qui ont fait Abidjan, mais moi, je n'étais pas encore arrivé à Abidjan. Donc, ils me parlaient d'Abidjan. Donc, ils avaient plus d'expérience que vous. Ouais, il me dit non, Abidjan, il y a Géton, Abidjan, il y a tant. J'ai dit non, il faut que moi aussi, je vienne à Abidjan. La capitale. Ouais. Donc, quand il s'est libéré encore, mon père me dit non, voilà, tu ne veux pas rester tranquille, il faut arrêter. Attends, on va te trouver quelque chose que tu vas faire, ou bien tu vas partir en Guinée-Conakry, chez tes parents là-bas, tout ça là. J'ai dit à mon papa, j'ai compris, je vais changer. Je l'ai laissé tête abaissée. Et puis à cette période, c'était les trains qu'on prenait pour venir à Abidjan ou les camions 504. Donc je prends mon train, je viens ici à Abidjan. D'accord. Abidjan, voilà. Quel courage. Non. Quand tu dis quel courage, ça l'encourage. Quel voleur. Tu dis quel voleur. Franchement, là, ça a le découragement. Monsieur Maury Kaba, dit numéro 10. Il faut dire que vous êtes aujourd'hui de profession commerçant et vous êtes père de 4 enfants. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, qui se sont passées dans votre vie. On y reviendra, on en parlera demain. Vous êtes venu à Abidjan, l'expérience d'Abidjan. Après, vous êtes retrouvé en Europe, vous êtes revenu à Abidjan. Tous ces détails seront donnés demain. Comment votre changement s'est fait, on le saura dans l'épisode de demain. Donc demain, vous aurez Avant, j'étais un grand gangster, acte 2, avec toujours Kaba. Merci beaucoup, merci pour votre courage. On est très contents, c'est vrai qu'on reçoit votre témoignage aujourd'hui, mais on est très contents de votre changement. Et demain, vous serez encore là, n'est-ce pas, téléspectateurs? Merci de rester avec nous. Notre invitée surprise est écrivaine. Elle est dans les coulisses. On la retrouvera dans quelques instants. Ce sera juste après la pub. C'est parti.